Vidéo, dimanche soir, la chanteuse était invitée sur le plateau de Laurent Delahousse sur France 2. Elle a partagé pour la première fois son sentiment sur la guerre des clans autour de l'héritage de la star décédée en décembre dernier. Depuis les funérailles nationales de Johnny Hallyday en décembre, Sylvie Vartan s'est peu exprimée. Tout juste a-t-elle regretté que son ancien mari et le père de son fils David soient enterrés à Saint-Barth. Elle, si discrète, comptait bien s'en tenir là. Mais depuis 15 jours, la situation a radicalement changé. Le lundi 12 février, David Hallyday et Laura Smith ont attaqué en justice le testament de leur père qui les déshérite. Depuis, le fils de Johnny Hallyday, de Sylvie Vartan, fait l'objet d'attaques répétées. Pour sa mère, c'est intolérable. À peine arrivée de Los Angeles, la chanteuse a décidé de s'exprimer plus longuement dans Le Figaro et sur France 2 dans 19h dimanche, l'émission de Laurent Delahousse. Au Figaro, elle avoue être très mal à l'aise face aux documents intimes donnés à certains médias. Je me demande qui envoie ces renseignements où la vérité est toujours travestie. Ce déballage me rappelle mon enfance derrière le rideau de fer. En Bulgarie, les délations étaient courantes. En réponse, mes parents m'ont toujours élevé dans l'esprit de vérité. Toujours dans Le Figaro, elle s'étonne de voir Laura et David déshérités. Le Johnny que j'aimais était généreux et sensible. Ce testament ne correspond en rien à l'homme dépeint aujourd'hui. Je ne peux penser une seule seconde qu'il a décidé de son plein gré. Elle s'inquiète aussi pour Jade et Yoy, les filles de Laetitia et de Johnny Hallyday que David considère comme ses sœurs. Pour l'instant, elles ne sont protégées de rien. Mais je suis sereine, la justice tranchera. Lire. Aussi, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday n'a pas déshérité ses enfants de son plein gré. Roulée noire et cheveux détachés, Sylvie Vartan s'est rendue dimanche soir sur le plateau de Laurent Delahousse. Elle a reconnu que le jour de l'hommage national, le 9 décembre dernier à Paris, les tensions entre les deux clans étaient cachées. Le moment était grave pour Laura et David, explique-t-elle avant de qualifier l'organisation de cet événement de spectacle. J'ai senti un malaise. Moi, j'ai été frappée d'amnésie. Aujourd'hui, je ne me souviens que de la ferveur de la foule dans la rue, explique-t-elle très émue. Aujourd'hui, avec Laetitia, la donnée différente Sylvie Vartan quant à la bataille juridique autour de l'héritage, elle s'est dit effarée de voir publier un des nombreux testaments de Johnny Hallyday. Ça me choque énormément. D'après elle, son fils David est meurtri et blessé d'être déshérité. C'est un artiste. Comme lui, Johnny, MDLR, c'est inimaginable la violence et le reniement d'un père. Elle a enfin souligné que ses rapports avec Laetitia ont toujours été courtois mais qu'aujourd'hui, la donne était différente. Un hommage à Johnny au Grand Rex après ses interviews. Sylvie Vartan va entrer en répétition. Une étape qu'elle adore. Je me plonge dans mes chansons et j'oublie tout, nous expliquait-elle vendredi en fin de journée dans son restaurant préféré de l'Ouest parisien où Muffin, son adorable bichon, gambadait joyeusement. Le 16 mars, au lendemain de la première assignation de Laura et David contre Laetitia Hallyday au tribunal de Nanterre, la plus belle pour aller danser sera sur scène au Grand Rex. Un concert prévu depuis septembre, où elle s'est produite à guichet fermé à l'Olympia. Sur le fond, Sylvie Vartan conserve la même structure de show où, une première heure avec 7 tubes des Sissi, un entracte de 30 minutes puis un second set dédié aux années 70. Ensuite c'est la grande nouveauté très attendue, elle enchaînera avec un hommage à Johnny Hallyday. Pendant près de 30 minutes, elle chantera ses chansons sur fond de vidéo où on reverra le beau couple mythique qu'elle formait avec lui. Dans la salle, ce sera un grand moment de ferveur avec standing ovation garantie. Elle le sait et justement cela l'inquiète. La peur d'être submergée par l'émotion comme lors de mon premier concert à Sofia en Bulgarie en 1990. Lire aussi, guerre des clans pour l'héritage de Johnny Hallyday. Qui soutient qui?